Farezia a battu Mike Davis par décision unanime. Clairement, pour moi, c'est le Fight of the Night. Un combat incroyable, une performance juste XXL de la part de Faresiam. Qu'est-ce qu'on en pense, Hypno? Mais on en pense qu'on a eu encore une fois, après ce combat contre Evola, un Faresiam en pleine forme. Franchement, ce combat contre Davis, que ce soit au niveau du striking, soit au niveau des amenés au sol, j'ai trouvé un Fares extrêmement complet et qui était toujours confiant sur tout ce qu'il faisait. Et franchement, il nous a tous impressionnés et il continue à le faire au fur et à mesure de ses combats. C'est vrai que moi, j'ai toujours eu des réserves sur Fares et j'avais l'impression qu'il était pas très confiant, ou en tout cas j'avais du mal à vraiment voir quelque chose de concret chez Fares, en tout cas jusqu'à l'UFC Paris. La victoire face à Frivola m'a totalement fait changer d'avis sur lui, et notamment pour beaucoup de gens, je pense. Et cette victoire face à Mike Davis, ce n'est pas un finish, mais ça m'a encore plus consolidé sur ça, vraiment. Pour moi, Fares, il n'y a aucun débat. Prochain combat, c'est obligatoirement un top 15. Là, pour moi, il a fait un combat qui même peut-être il aurait dû avoir un top 15 là. Au final, il affronte quelqu'un qui est derrière lui au classement, il le bat et on sait très bien que c'est un bourbier, Mike Davis. Il sort de la boxe de base, donc il a une très bonne boxe. Il est excellent au sol, Mike Davis, donc c'est un gros bourbier. Il faut savoir qu'avant Fares, ses deux seules défaites, c'est Sodiq Youssouf qui est classé chez les featherweight, oui, et Gilbert Burns, qui est un grand welterweight quand même, qui était avant chez les lightweight. Donc c'est pas n'importe qui non plus, Mike Davis. Maintenant il a 3 défaites, c'est Fares. Et moi en fait je comprends pas. Enfin, Fares il est excellent debout. C'est son gros point fort, c'est debout, il est très bon. Que ce soit avec ses kicks ou même ses jabs, uppercuts. J'adore son jeu jab, uppercut. C'est-à-dire jab, boom, tu vois. Ou même à un moment, je L'enchaînement. crois, j'aime beaucoup aussi ses uppercuts du bras avant. Je trouve qu'il est vraiment bon sur ça avec son bras avant. Fares, je trouve que c'est un gros, peut-être son gros point fort, c'est son bras avant Fares. Je le trouve très bon sur ses jabs. Et là, il a encore montré, franchement, il fait une performance où il domine j'ai envie de dire de A à Z, même si sur le deuxième round, on a une grosse frayeur, notamment avec le genou. Alors j'ai plus le nom, le Skull Fryer, j'ai plus le nom de la soumission, je vais être honnête. Mais où il a le genou totalement retourné pendant 2 minutes, mais 2 grosses minutes. Il a le genou en 300 quoi, 480 degrés, là j'en sais rien. Enfin bref, il est. Voilà, il est comme ça son genou, mais au niveau de la jambe, donc vous vous doutez que ça fait plus mal que si c'était mon coude, parce qu'en fait là le coude c'est fait exprès, sauf que là le genou, limite le pied remontait à la tête à Fares. J'abuse peut-être, mais il remontait au niveau des côtes de Fares son pied, à l'envers. Donc si c'est pas quelqu'un qui a la flexibilité de Fares là, déjà il y a des ligaments qui sautent. Et surtout, il y a un genou en moins, littéralement. Juste ça, en fait. C'est genre, t'arrêtes le combat, blessure, j'en sais Ouais, rien. supplément arrêt de l'arbitre. Ouais. Mais le fait, c'est que moi, ce qui me choque le plus, c'est que durant cette soumission, il a paru serein toute la soumission, Fares. Il a paru serein absolument tout le combat, Fares, que ce soit debout ou au sol. Mike Davis, de base, on s'est dit peut-être il va vouloir boxer. Au final, il a tenté la boxe pour aller tout de suite au sol. Il avait surtout une boxe de pression, donc c'est-à-dire qu'il va utiliser sa boxe pour avancer sur l'adversaire pour ensuite vouloir l'amener au sol. Mais ça n'a pas marché face à Fares parce qu'à chaque fois qu'il a voulu amener Fares au sol, Fares a fini en position supérieure, en position haute. Et du coup, bah, au final, c'est Fares qui dominait le combat, même au sol. T'en avais parlé du coup, mais ouais, c'est vrai que son combat contre Evola, je trouve que ça a vraiment révélé un. Je sais pas, ça a vraiment. Faresiam mais a changé depuis ce combat-là, je trouve, parce qu'on a vu qu'il pouvait faire des finishes, on a vu contre Matt c'était un combat exceptionnel. Là, il nous refait une grosse performance contre Mike Davis. Même si c'était quelqu'un qui était derrière lui au classement, je pense que bon, pour le prochain, tu l'as dit, forcément, ce sera un top 15. Voilà. Et je pense que franchement, on pourra avoir un Fares qui peut aller loin, même si pour l'instant, on va attendre qu'il prouve encore, parce que bon, en vrai, ça fait que, on va dire, que deux gros combats qui se démarquent vraiment. Mais ouais, peut-être attendre de voir pour la suite. Mais pour l'instant, je pense que niveau de top 15 à 10, je pense que ça peut le faire largement. Ouais, pour moi, là, c'est. Enfin, pour moi, comme je l'ai dit, en fait, il y a aucun débat. Il nous fait une performance vraiment, c'est genre incroyable la performance de Fares. En fait, tu vois, il a pas fini. Je pense que finir, tu vois, là, en fait, il est sur une décision tellement unanime et surtout sur un combat tellement intéressant à regarder et tellement. En fait, il se passe des trucs, quoi, que c'est limite aussi beau qu'un finish, je pense. Et que c'est aussi autant valorisé qu'un finish. Parce que là, on parle quand même d'un combat où il se passe des trucs tout le temps. C'est tout le temps, voilà, et surtout Fares domine tout le temps. Je pense que c'est ça aussi qui fait que, c'est que soit debout au sol, il domine tout le temps. Du coup, en fait, il montre qu'il est loin de, c'est loin d'être sa barrière ce niveau-là. Pour moi, le top 15, il y a aucun débat. Genre, moi, je le dis encore, je propagande pour ce combat. Je veux voir Fares contre Jalin Turner. Jalin Turner n'a pas de combat de prévu. Faites-moi Fares contre Jalin Turner au mois d'avril, mai, juin. Je veux voir ce combat, surtout que dans le top 15, il n'y a pas beaucoup de gens du top 15 actuel où tu peux te dire ils sont prenables réellement pour Fares. Jane Turner pour moi c'est vraiment celui où tu dis ok,
go celui-là. Pour sa boxe, je pense que c'est là où vraiment il m'a le plus choqué, Fares, hein. Et les enchaînements qu'il faisait, bah, tu avais dit corps-tête sur Davis, alors que de bas c'est plus son domaine. Franchement, on a tous été choqués par ça. C'était notre avis sur le combat de Faresiam face à Mike Davis. N'hésitez pas vous en commentaire à nous dire ce que vous pensez du combat. C'était Hypno, c'était OS, c'était Cage Spirit.